Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe de France de football et je vais vous présenter le match Bordeaux contre Rennes qui a lieu ce samedi 7 janvier 2023 à 20h45. C'est un match des 32e de finale et donc je vais vous donner toutes les informations sur ces deux équipes, où se trouvent, dans quel championnat se jouent ces équipes, quels sont les résultats des 10 derniers matchs. Je vais vous donner aussi les compositions probable, parce que ça peut changer encore des deux équipes, et puis essayer de voir s'il n'y a pas une tendance qui peut sortir, et éventuellement voir s'il n'y a pas une équipe qui est favorite dans ce match. Alors, tout d'abord, c'est donc Bordeaux qui joue en Ligue 2 et qui est tout simplement deuxième de Ligue 2, et qui reçoit Rennes qui joue en Ligue 1 et qui est quatrième de Ligue 1. Donc deux équipes qui sont dans le haut du classement, dans leur ligue respective, en sachant que c'est Bordeaux qui joue à la maison. Bordeaux en Ligue 2 a 31 points en 17 matchs, 9 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 22 buts pour, 11 contre, plus 11 de goal average, donc ils ont pris que 11 buts en 17 matchs, donc ils ont quand même une bonne défense, c'est plutôt de très bons résultats. Rennes, de son côté, a mis 34 points en 17 matchs, c'est aussi pas mal, hein. Franchement, 34 points, c'est du 2 points par match de moyenne. Ils font un super championnat, 10 victoires, 4 nuls. 3 défaites, 34 buts pour, 18 contre, plus 16 de goal average. Alors, ils marquent 2 buts par match et ils en encaissent 1. Rennes fait un super championnat et est très performant, mais attention, leur meilleur joueur, Martin Terrier, va malheureusement de se blesser gravement et risque d'être absent pendant très longtemps, de longs mois, donc il ne pourra pas jouer ce match-là et ça va me manquer énormément. Sur les 10 derniers résultats, de son côté, Bordeaux a fait 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 15 buts pour, 8 contre, plus 7 de goal average. On va aller regarder un petit peu, par exemple, le 8e tour de Coupe de France, ils ont gagné 3-2 à Trélissac. Et au 7e tour, ils ont gagné 3-0 contre le Stade Bordelais. Bon, sinon, les deux défaites, c'est à Nîmes et au Havre. Alors c'est pour ça que ils étaient, je pense, mieux, plus proches du premier, de la première place. Et c'est vrai que ces deux défaites récentes en Ligue 2 un peu plombé leur classement, tout simplement. Mais bon, après c'est quand même une équipe qui est très solide, vraiment très solide. Et chez elle, alors elle a gagné 2-0 contre Metz justement, contre Annecy 1-0. Ils ont après ensuite un partout contre Pau, chez eux, et 2-1 contre Sochaux, une équipe qui est très difficile à jouer chez elle. De son côté, Rennes sur les 10 derniers matchs a fait 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 19 buts pour, 13 contre, plus 6 de goal average. Ils ont fait qu'une défaite le 29 décembre, alors juste après la trêve justement, ils ont perdu 3-1 à Reims. Alors je sais pas, ils étaient peut-être pas remis de cette coupure due à la Coupe du Monde. Bon, derrière ils ont enchaîné, ils ont battu Nice 2 buts à 1. Voilà, c'est quand même une équipe qui est très 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 costaud. Alors malheureusement il y a la blessure de Martin Terrier qui va quand même les embêter, et qui peut être préjudiciable. Mais après ils ont quand même un effectif très très correct, plus que correct, et ils sont très costauds. Ça va être un match super intéressant les amis. Bordeaux très solide, n'est pas favori, et Rennes qui est une très forte équipe avec un jeu collectif très très bon. Franchement, il y a de quoi faire. Alors, les compos, les amis, Bordeaux joue en 4-4-2 avec en gardien Strazek, défense Michelin, Gregersen, Bokele et Nzimba, milieu Bakwa, Manga, Ignatenko, David Tashvili, et en attaque Badji et Maja. C'est du 4-4-2, donc c'est vrai que c'est une compo classique, mais c'est marrant parce que Rennes joue exactement dans le même style de jeu. Alors, après, les amis, ça c'est des probabilités, compo possibles, mais ça peut changer, hein, au dernier moment, hein. Gardien Alandar pour Rennes, défense Melling, Wu, Omari, Traoré, milieu Doku, euh, Hugo Choukvou, Xeka, Souleymana, et en attaque Gouiri et Kali Muendo. Donc Terrier qui est blessé malheureusement. Mais c'est vrai que les deux équipes ont le même style de jeu, c'est ça qui est assez intéressant. Les deux équipes proposent le même style de jeu et se retrouvent avec un peu les mêmes statistiques toutes les deux en tête de leur ligue. Je trouve ça très très intéressant, de jouer de la même façon et de grâce à ça, en plus d'être une et deuxième en Ligue 2, l'autre quatrième en Ligue 1. En plus quatrième en Ligue 1, c'est quand même pas mal parce que devant c'est Paris, hein, les premiers. Donc c'est comme si c'était troisième, on va dire, en temps normal. Et ça c'est marrant. Peut-être que ce style de jeu de 4-4-2, et ben peut-être que c'est ce qui marche aujourd'hui, ce qui marche le mieux
pour être le plus performant sur un ensemble de matchs. Voilà. En tout cas, maintenant, moi, je vais vous donner mon avis. Je pense que malgré la blessure de Martin Terrier, Rennes reste favori pour la qualification. Après, tout est possible. D'autant plus que là, la probabilité, elle n'est pas grosse. Moi, je dirais qu'il y a 55% de chances pour Rennes, 45% pour Bordeaux. Donc voilà, moi je me base surtout sur des probabilités. Et puis après, bah, c'est même s'il y a 99%, il peut y avoir 1% de chance et ça peut passer quand même, hein. Donc voilà. Mais moi, c'est vrai que je regarde un petit peu l'ensemble. Pour moi, Rennes est légèrement favori. Je les vois bien passer. Ils ont un meilleur pourcentage, mais après, voilà, dans le foot, tout est possible. En tout cas, les amis, ça risque d'être un super match. Et donc, je vous donne rendez-vous ce samedi 7 janvier à 20h45 pour le match de 32e de finale de la Coupe de France. Bordeaux qui reçoit Rennes. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.